suis tombé sur ce petit post et j'ai trouvé ça intéressant de réagir dessus parce que c'est complètement con, mais il y a des gens qui ont l'air d'adhérer au truc. Donc, je me suis dit pourquoi pas en parler. Donc je vous cite un peu le post. Bouddha n'était pas bouddhiste, Jésus n'était pas chrétien, Mohamed n'était pas musulman. Pourquoi est-il si difficile pour les gens de comprendre cette chose simple ? Mais c'est parce que ça ne veut rien dire. La pensée circulaire, c'est complètement perdu d'avance en fait. Hein, De Gaulle n'était pas gaulliste. C'est l'initiateur du mouvement. Il peut pas fédérer à son mouvement et être un disciple de son mouvement en étant celui qui l'a initié. Est-ce que t'es con ou t'es complètement ravagé? On comprend pas. Hein? J'arrive pas à saisir. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête? Tu sais que ça sert à réfléchir, hein? C'est pas fait pour se la mettre dans son derrière. C'est incroyable, extraordinaire. Ça ne veut strictement rien dire. Jésus ne peut pas être chrétien puisque chrétien, c'est croire, c'est fédérer, c'est croire en Jésus. Jésus, Dieu, fait homme, qui est venu sur terre se sacrifier pour racheter les péchés de l'humanité. Il peut pas avoir foi en Jésus, il est Jésus, il est Dieu. Il ne croit pas en lui, il est lui. Tu comprends la connerie que tu racontes ou pas? Et dis les gars, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Tu ne peux pas être à l'initiative d'un mouvement et ensuite fédérer à ce mouvement, être un adepte du mouvement. Ça, c'est complètement débile. J'ai dit, en plus ils sont là. Pourquoi les gens, pourquoi est-ce si difficile pour les gens de comprendre ça? Je dis mais c'est toi. Comment ça se fait que tu comprends pas que t'es en train de dire une énorme connerie? Ça ne veut strictement rien dire. C'est comme si tu dis Dieu il est pas croyant. Bah non, il est pas croyant, il est Dieu. Il peut pas croire en lui-même, il est lui. Est-ce que tu saisis un petit peu la débilité de ton propos? C'est extraordinaire. Et les gens, ils sont là, ils sont oui, c'est vrai, voilà, 1000 likes. Je dis mais les gars, ah, voilà, le Christ, voilà, les chrétiens suivent le Christ, Jésus est le Christ. Mais non, mais je sais pas comment on fait pour avoir des raisonnements aussi cons, et surtout, parce que avoir des raisonnements cons, on peut en avoir au quotidien, c'est pas un problème, ça permet des fois de réfléchir, des fois on a un truc, on y réfléchit, on dit ah non, bah finalement, non, c'est complètement con ce que j'ai pensé, ah, on analyse, on met dessus, voilà, on essaye d'étayer la pensée, et puis on se rend compte qu'en fait c'est n'importe quoi. Mais là, le gars pense le truc et le diffuse en se disant, je vais lâcher une vérité, ça va faire bouger les choses. Mais c'est complètement débile. Complètement. Alors en plus pour Mohamed, bah si, Mohamed était musulman, parce que ça c'est encore autre chose. Mohamed était un pratiquant de l'islam, puisque l'islam, contrairement au christianisme, c'est le Coran qui descend du ciel et qui est donné de Dieu aux humains. C'est encore autre chose. Non mais c'est pour ça, il y a rien qui va dans cette histoire. On dit bon les gars, faut faire un effort quelque part. Hein. Faut faire un effort. Mais bon. Il y a des gens qui veulent pas faire d'efforts, mais ils se sentent assez légitimes pour raconter des conneries en public. Si les gars, vous vous affichez, je sais pas comment des gens peuvent avoir la capacité comme ça, l'envie de s'afficher, de se ridiculiser en public. Je veux bien qu'à l'école, on nous expliquiez, oui, il y a pas de questions bêtes, mais si, il y a des questions bêtes. Des fois, il faut se la fermer quand même. Hein. Là, clairement, on dit, ça va pas très loin. Ça va pas très loin tout ça, c'est bien malheureux. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une époque où les gens racontent n'importe quoi. J'ai même des fois montré des gens qui se revendiquent chrétiens et qui t'expliquent que aller à l'église le dimanche, c'est pas obligatoire, c'est une option. Tu t'y vas quand tu veux. En fait, tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. C'est la fête à ton slip. Dis les copains, ça marche pas comme ça la vie. C'est une discipline, c'est un chemin. C'est un chemin, on a notre croix à porter. Nous avons des choses à faire. C'est pas pomper l'op, etc. Il y a des épreuves à mener. Il y a des combats à faire. S'il y a rien à faire, il y a aucun mérite à accéder à une quelconque récompense. C'est complètement débile. On est fier, par exemple, quand on est à l'école, de réussir un contrôle après avoir révisé, après avoir s'être fait chier à réviser pendant des jours, à avoir travaillé les exercices et compagnie. Quand on voit ce résultat, on a 15, 16, 17 sur 20. C'est là, on est super content. Nos efforts sont récompensés. Si on est là en train de nous expliquer, voilà, il y a aucun effort à fournir, c'est tranquille, c'est la fête, mais la récompense n'a aucune saveur. Ça ne vaut rien. Rien du tout.
Mais enfin bon, on est dans cette époque où tout le monde fait tout à sa sauce, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils verront bien, hein. Chacun verra un petit peu à la fin ce qui lui sera reproché. Je rappelle d'ailleurs que tout ce qui sera confessé dans une confession valide à un prêtre ne vous sera pas reproché dans l'au-delà. Alors je rappelle que tous les péchés, je le répète, tous les péchés que vous aurez auxquels vous aurez demandé pardon à Dieu, qui vous seront pardonnés, vous aurez votre pénitence, etc., ne vous seront pas reprochés au paradis. À part si vous avez recommencé après, bien évidemment. Si vous avez demandé le pardon pour un péché et que 2 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, vous faites le même, il faut redemander pardon, bien sûr. Mais tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Vous n'irez pas avec les péchés confessés, bien évidemment, devant notre Seigneur pour juger de votre futur dans l'au-delà. Je rappelle ça aussi, voilà. Donc, prenez le temps d'aller vous confesser en faisant, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, vous avez dans votre missel, ou s'il faut regarder sur internet, vous avez la liste un petit peu des questions que vous devez poser, les péchés que vous avez commis à votre encontre, à l'encontre des autres, les péchés contre Dieu, etc. Voilà, pour vraiment faire une bonne confession, il faut vraiment faire une introspection de soi-même pour être sûr de ne rien oublier, en sachant que à la fin, de toute façon, de la confession, à la fin de la confession, dans ce que vous aurez déclaré, à la fin, vous vous accusez des péchés que vous avez faits et que vous avez oubliés, et comme ça, voilà, si c'est sincèrement oublié, ils vous seront pardonnés. Si vous avez oublié, voilà, des péchés parce que c'était il y a trop longtemps, c'était un truc, voilà, à partir du moment où vous l'avez sincèrement oublié, il sera pardonné, et si vous en rappelez ensuite, vous avez tout à fait la liberté de le confesser à la prochaine confession. Voilà, ça c'est à chacun de le faire, parce que des fois ça satisfait pas. Des fois les gens, oui, bon, j'ai été confessé, mais je l'ai quand même oublié, ça me turlupine un petit peu, je préfère être sûr, alors à la prochaine confession, je vais le dire. Voilà, petite parenthèse fermée sur cette affaire. Suivons la tradition de l'Église, suivons ce que nos pères nous ont enseigné grâce à l'Esprit Saint et grâce, bien évidemment, aux Saintes Écritures. Voilà, arrêtons de faire n'importe quoi. Il y a une tradition, il y a la Bible. Voilà, il faut. Alors si c'est pour venir pour faire tout à sa sauce, bah tu montes ta secte à la con et tu nous les brises pas. C'est les gars, ils débarquent, ils veulent changer le papier peint, changer l'éclairage. Je dis mais c'est ça, on t'emmerde pas, on te dérange pas? Ah non, mais explique-nous, si c'est chez toi. Ah non, parce que tu débarques, rien ne va pour toi, il faut tout changer. C'est peut-être à toi de dégager en fait, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué tout ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse une bonne fois pour toutes. Je vous souhaite bien évidemment une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.